Bonjour et bienvenue dans la première partie de notre formation où nous allons parler d'initiation de projet. Voyez-vous, Photoshop est un logiciel professionnel et avant d'aller sur ce logiciel, il faut d'abord faire un travail en amont. Le travail va consister à récolter les informations sur le projet que vous voulez créer, sur le document que vous voulez créer, parce que chaque document dans Photoshop a des propriétés. Et quand je parle de propriétés, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Je parle de la résolution, je parle des dimensions. Si par exemple je veux créer une carte de visite, il faut bien que je sache les dimensions de la carte de visite. Ces dimensions, je vais les rentrer dans le logiciel et à la fin du travail, le logiciel va me restituer le document avec exactement ces dimensions. Voici comment ça se passe. De gauche à droite, ça va s'appeler la largeur. De haut en bas, ça va s'appeler la hauteur. Et un infographe travaille toujours avec soit 1 mètre, soit une règle. La règle, c'est pour mesurer les petites surfaces et le mètre, c'est pour mesurer les grandes surfaces, parce que si vous voulez créer une affiche qui va recouvrir tout un mur, il faut bien que vous ayez 1 mètre pour prendre les dimensions. Je vais prendre ma règle et je vais mesurer de gauche à droite, comme ça. Je vais obtenir, en général, les cartes de visite, c'est dans les 8,5 mm ou 8,5 cm. Et de haut en bas, c'est 5,5 cm ou 55 mm. Supposons maintenant que je veux créer une petite affiche qu'on va coller ici. Un autocollant par exemple qu'on va coller pour habiller ce petit calepin. Il faut bien que je sache ces dimensions avant de me lancer. Je ne vais pas juste me lancer sur Photoshop et travailler à la vue bête. Alors je vais prendre mon mètre, je vais mesurer comme ça. Je vais obtenir en largeur 9 cm. Et je vais mesurer encore comme ça et je vais obtenir en hauteur 13,5 cm. Ce sont ces dimensions que je vais rentrer dans la machine pour commencer le travail. Maintenant que j'ai ces dimensions, la prochaine étape sera de me rendre dans Photoshop et de rentrer ces dimensions. Et ensuite rentrer aussi la résolution. Nous allons parler de résolution une fois dans la machine. Ok, quand j'ouvre mon Photoshop, voilà à quoi il ressemble. Si votre Photoshop ne ressemble pas au mien, pas de panique, ça dépend des versions. Mais je vous conseille franchement d'opter de votre version. Si vous restez dans les CS5 et les CS6, vous courez le risque d'être ralenti dans votre travail ou de manquer certains outils de puissance tels que Camera Raw que nous allons aborder plus tard dans notre formation. Ok, nous n'allons pas d'abord parler d'interface, nous allons plutôt parler d'initiation de projet. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout ce que vous voyez là, je vais juste vous montrer comment ça se passe quand on entre premièrement dans Photoshop. Ok, une fois que je suis dans Photoshop, j'ai ici un menu. Dans le menu, j'ai le menu fichier, édition, images, calque, texte, sélection, filtre, ainsi de suite. Et j'ai là des outils. Ce que je vais faire tout simplement, c'est aller dans fichier. Puisque je vais créer un nouveau fichier, je vais dans fichier et je clique sur nouveau. Okay. Une fois que j'ai cliqué sur nouveau fichier, Photoshop me présente cette fenêtre qui va une fois de plus être différente en fonction de votre version de Photoshop. Ce que je vais faire par la suite, c'est donner un nom à mon document. Je vais venir ici, je vais supprimer le nom par défaut qui est sans titre. Je vais écrire par exemple carte de visite. Carte de visite. Ok. L'étape suivante est celle de remplir les dimensions. 9 cm. Et la hauteur, c'était 13,5. Ok. Vous allez remarquer que moi, au lieu de mettre 9 cm, je suis en train de mettre plutôt 90. Pourquoi? Parce que moi, je suis en train de travailler en millimètres. Il est possible, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les millimètres, il est possible de switcher pour passer en centimètres. C'est ici que ça se passe, vous cliquez ici et vous passez en centimètres. Et du coup, 90 mm devient 9 cm et 135 va devenir 13,5. Ok. Ça, c'est pour les dimensions vraiment personnalisées. Mais il existe des dimensions standards qu'on retrouve qui sont universelles dans tout le monde entier, telles que le A4, le A5, tels que le B6, ainsi de suite. Vous allez les retrouver bien classés dans votre logiciel. Dans ma version, c'est encore mieux réparti.
Mais dans la vôtre, vous aurez besoin d'aller dans Papier International avant de choisir. Ici, moi, j'ai encore un menu où on me propose des dimensions universelles pour les photos, telles que le 13-9, le 15-10. Ici, j'ai des dimensions universelles pour les impressions, telles que le A4, le A5, le A6, ainsi de suite. Pour les illustrations, j'ai des dimensions pour le web, pour le mobile et pour les films et vidéos. Ok, je vais venir dans impression par exemple. Je vais prendre le A4. Nous allons travailler avec le A4. Et vous voyez automatiquement lorsque je clique sur le A4 que la largeur va changer pour me donner les dimensions de A4. D'accord. Ici, j'ai ce qu'on appelle l'orientation. Il existe deux orientations en infographie ou bien, voilà, en imprimerie. Il existe deux orientations. On suppose que j'ai un A4 ici. Lorsque je tiens mon A4 dans ce sens, j'ai l'orientation portrait. Et lorsque je bascule dans ce sens, j'ai l'orientation paysage. Donc c'est ici que ça va se passer. Si je veux travailler avec mon A4 en paysage, je vais cliquer ici. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on écrit, on fait des petites annonces, peut-être maison à louer, ainsi de suite, pour afficher dans la rue, on bascule souvent le A4 en paysage pour mieux occuper et pour avoir des grands caractères. Mais lorsqu'on fait des listes, lorsqu'on fait des épreuves en classe par exemple, c'est en portrait qu'on travaille. Donc, c'est ici que ça se passe. Vous voyez, c'est plus simple dans cette version de switcher entre le paysage et le portrait. Mais je vais vous montrer lorsque nous allons commencer le travail dans vos versions antérieures, comment est-ce qu'on s'arrange à avoir le portrait ou le paysage. Ensuite, on va passer à la résolution. La résolution, pour ne pas trop parler, c'est la qualité de l'image. Plus votre résolution est grande, plus la qualité sera bonne. Mais ça dépend aussi de la destination finale du fichier. Parce que si vous êtes sur un projet qui est destiné à être publié peut-être sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas trop augmenter la résolution parce que quand on augmente la résolution, ça augmente également le poids du fichier. Si vous voulez travailler sur le web 72-96, ça va bien. Et si c'est pour l'impression 3 à 300, vous êtes bien. Ok. Nous n'allons pas parler de mode colorimétrique. Nous n'allons pas parler des bits, ainsi de suite. Lorsque vous avez rempli ces deux paramètres, c'est déjà bon. Lorsque je clique sur créer, Photoshop m'ouvre mon document qui a exactement les caractéristiques que j'ai créées. Si j'avais rempli plus tôt les dimensions d'une carte de visite, je devais avoir un document qui ne devait pas ressembler à celui-ci. Regardez, je vais créer rapidement. Je vais aller dans Fichier. Je vais cliquer sur Nouveau. Et je vais remplir cette fois-ci les dimensions d'une carte de visite. 85 mm et 55. 300. OK. Lorsque je clique sur Créer, vous voyez que j'ai d'autres dimensions. Et vous avez vu tout à l'heure, les dimensions de la carte de visite sont très petites par rapport au A4. Mais on a comme l'impression, lorsqu'on rentre dans Photoshop, qu'ils ont la même dimension. C'est ce qui est magnifique dans les logiciels professionnels parce que lorsque vous commencez à travailler, vous avez l'attitude de travailler dans un grand espace de travail, bien aéré. Mais lorsque vous allez passer à l'impression, voici ce que vous allez avoir comme résultat de carte de visite. Quelle que soit la grandeur sur votre écran, voici ce que vous allez avoir à la fin comme carte de visite. Voilà les petites précisions que je voulais apporter par rapport à l'initiation d'un projet. La prochaine étape va porter sur l'interface de Photoshop où nous allons essayer de comprendre l'organisation de l'interface de Photoshop. Merci.